Coucou, bonjour, bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lolipelote, alias Julie. On est mardi 3 mardi 3 mois, mais d'habitude je vous prends en début de vlog le lundi, mais en fait hier j'ai posté ma petite vidéo sur les explications de ma maladie, et j'ai eu tellement de messages d'amour de votre part que j'étais un petit peu... touchée, un peu trop touchée. Du coup, je pense que ça aurait été larmoyant comme début d'introduction. Là, je m'en remets. Mais vous êtes vraiment tellement, tellement adorables. C'est incroyable. Voilà. Que des messages d'amour, de gentillesse. Voilà. Je m'attendais pas à avoir autant de mots et de douceur de votre part. C'était vraiment voilà, incroyable. Hier, je n'arrêtais pas de lire. Alors, j'ai mis des tout petits commentaires parce que je savais pas quoi répondre tellement c'était gentil. Voilà, c'était un peu j'ai fait un peu des commentaires un peu bateaux parce que vraiment, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup. Et vraiment merci, merci beaucoup. Voilà. Bon, on est donc mardi et début de vlog. Début de vlog, voilà, pour la semaine, tranquillement, mais sûrement, avec un final le vendredi, ça sera très très bien. Du coup, ce week-end, je me suis beaucoup reposée. Depuis quelques jours, j'ai moins mal et en fait, du coup, j'ai un sommeil beaucoup plus réparateur. Je pensais que je dormais bien, mais non. En fait, non, parce que vu le sommeil profond que j'ai là actuellement, je pense que non, je n'avais pas un sommeil si réparateur que ça. Donc, du coup, je me suis beaucoup reposée, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment le leitmotiv de mes journées. Et ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'ai quand même acheté un truc. Bah oui, entre deux siestes, il faut bien que je pianote sur mon portable. On a eu la paye. À un moment donné, on a eu la paye. Je vous ai dit, au mois de mai, ça allait être un carnage, ça va être un carnage. Vraiment. Et cet après-midi à 17 h, il y a le calendrier des petites potions. J'ai un peu discuté avec elle, il y a de la fibre. Voilà, 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 les couleurs et tout, très sympa. Voilà, voilà. Donc du coup, oui, ça va chauffer. Ça va chauffer. Et j'ai commencé du coup par le club Ghibli, pardon, de Arco Héritiane, que je ziote depuis très 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 longtemps. À chaque fois je regarde la photo, je me dis oh c'est joli, et puis bon bah je dis non quand même, soyons raisonnables. Et puis à chaque fois que je découvre le club, je dis ah il était bien quand même, voilà. Et en fait cette fois-ci bah, c'était Chihiro, en fait c'est autour de Chihiro, et Chihiro quoi, voilà, moi c'est un de mes dessins préférés, avec Totoro, avec Princesse Mononoke, avec beaucoup de roses en fait. Je les aime tous pratiquement en fait, mais Chihiro particulièrement. Donc, enfin le voyage de Chihiro. Du coup, ouais, j'ai craqué. Alors j'ai craqué somme toute. J'ai pas pris les goodies, j'ai pas pris, j'ai pris la base de chez Base. Voilà, j'ai interruption papounée. J'espère que l'autre a marché du coup. C'est bon, je suis allée regarder quand même. Donc, interruption papounée. À chaque fois que je fais un tournage de vlog, j'ai quelqu'un qui m'appelle. C'est une catastrophe. Bon, donc, je parlais donc du club Ghibli d'Arco Héritiane. Et du coup, je disais que oui, j'ai préféré quand même être raisonnable et prendre la base juste, une paire de chaussettes, voilà. Juste la couleur pour avoir la couleur, en sachant que les couleurs vont être noir, rouge avec du rose. Alors le rose, peut-être un peu moins, mais comme c'est pour des chaussettes, ça ira très bien, ça ira très bien.
Donc voilà pour mon petit achat. Cette semaine, il y en a beaucoup. Donc il y a les petites potions. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Il y a Tricot et Stitch. Non, je crois que c'est la semaine prochaine, Tricot et Stitch. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a de la fibre aussi vendredi, d'un magasin, une teinturière qui vient de Norvège, je crois. Je vous le dirai quand j'aurai le nom, parce que c'est vraiment un nom bizarre. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. C'est très, très beau. Donc voilà. Donc oui, de l'achat. Voilà, j'ai dit que ce mois-ci allait être assez important. C'est très bien, c'est très bien. Donc, on va passer du coup au tricot et au crochet. Donc, au niveau du Bombo Genesis, où en suis-je? Alors, je vérifie bien que j'ai mes petits trucs, mes petits bloqueurs pour éviter de perdre les mailles, parce que alors là, je perds les mailles, c'est une catastrophe complète. J'étais donc arrivée à ici, j'ai fait la brioche et j'ai commencé à refaire des perles. Voilà, donc il y a, je sais plus combien de rangs de perles, mais il y en a, je crois, autant que sur le début. Il y a la même chose, sauf que du coup, il y a quand même plus de mailles sur les aiguilles. Alors là, on le voit moins du coup, puisque je vais essayer de le tirer au maximum. Mais en fait, je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait à peu près 200 mailles à la fin, mais non, il y a 270 mailles à la fin. Vous voyez, je commence à en avoir, donc c'est un peu plus long du coup, mais c'est pas grave. J'aime toujours les points pour mettre les perles, les sections en fait, les 3 rangs où on a le fameux dessin, où on a la perle. J'adore, c'est trop agréable, trop apaisant à faire. Trop stimulant également parce que ça avance et ça c'est génial. Donc voilà, j'ai pas fait énormément, mais en fait la brioche elle mange pas mal de laine, j'ai l'impression. J'ai pas vérifié mais j'ai l'impression et voilà, du coup ça me fait quand même des points. Oui, ça me fait quand même ça depuis vendredi. Bon oui, effectivement, c'est pas énorme, mais je vous rappelle que cette section-là est presque la dernière, à savoir qu'il y a celle-là. Et ensuite, on a une section de torsade, comme celle-ci, rabattage et c'est terminé. Je vous l'ai dit, j'aimerais bien terminer vendredi. Bon, peut-être que ce sera pas vendredi, ce sera peut-être dans le week-end. Et je commencerai le vlog prochain par la fin de ce châle, mais il est il est tellement beau. Tellement, tellement beau. Ouais, j'ai hâte. Même sans être bloqué, il est beau. J'adore. Voilà. Donc, je vais mettre du coup mon petit marqueur. Je vais le changer de place. Et on va attaquer la suite. Enfin, je vais, moi, toute seule, comme une grande, attaquer la suite. Hop, je le mets là. Voilà. Et voilà. Mon progress skipper, comme on appelle ça. Voilà, voilà pour ce châle avec cette sublime laine de Squirrelians. Vraiment, j'adore. Je vous le dis, je vous le répète depuis 2 semaines, mais cette couleur est juste parfaite. Elle est trop belle. Oh, elle est trop belle cette couleur. Trop, trop belle. Elle est pour moi. Bientôt. Un jour. Quand j'aurai arrêté de craquer. Je voulais également vous montrer mes chaussettes autorayants du coup. Et la première chaussette qui est donc terminée. Voilà, donc on s'était arrêté par là, rappelez-vous. Je crois qu'il me restait encore le gris et le bleu, ou le vert, le gris et le bleu, je ne sais plus. Ouais, je crois qu'on en était par là. Donc j'ai fait tout ça avec du coup des côtes torse 1-1, non pas des torses, des côtes 1-1 et un rabattage élastique. Alors il n'est pas du tout bloqué, hein. Je l'ai juste mis sur le bloqueur, mais franchement même sans bloqueur,
la chaussette tient parfaitement. Donc voilà, c'est juste du point de vue esthétique au niveau du talon, c'est peut-être plus pratique de vous montrer. Voilà, mais c'est trop sympa. Je suis contente, mes premières chaussettes d'été. Voilà, et du coup, j'ai commencé la seconde et j'ai fait la pointe en fait. Voilà, j'ai juste fait la pointe, mais c'est déjà pas mal. Je pense que je vais un peu l'avancer cet après-midi. Voilà, je suis un peu fatiguée, du coup, je vais voir si je dors pas un peu là, avant de m'attaquer au tricot. On va voir. Mais ouais, voilà pour les chaussettes autorayantes. J'ai pas trop de choses à vous raconter de plus hein, par rapport à ça. Hein. Au niveau de la fibre et du wrap fibers, on en parle mercredi ou vendredi, on verra. J'ai presque terminé de tout filer. Il me reste un petit bout de fibre à filer, donc ça va avancer. Et j'ai fait la fameuse quantité de la première section de la deuxième partie de l'étole. Donc il me reste un petit bout pour amorcer la couleur prochaine. Voilà, donc ça avance, ça avance. Je vous laisse, je vous dis à plus tard pour vous, dans quelques secondes, pour moi, peut-être demain, peut-être après-demain, on verra. Je suis allée me coucher là. Gros bisous. Coucou. On est jeudi, jeudi. Oui, 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 on est jeudi. Vous allez bien depuis, pour moi, mardi. Oui, oui. J'ai l'impression de ne pas avancer du tout dans les jours actuellement. J'ai eu beaucoup de rendez-vous et tout. Du coup, j'ai pas arrêté. Et du coup, voilà. Bon, c'est pas grave, mais des fois, il y a des semaines comme ça où tout va ou trop vite ou trop long. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est on n'arrête pas. On n'arrête pas. Et comme moi, ça fait 1 mois et demi que je faisais pas grand-chose, là, d'un coup, pouf, beaucoup trop de choses dans la semaine, beaucoup trop. Bon, excusez-moi, je viens de vous bouger. La dernière fois, je vous ai lâchement abandonné avant de vous... Enfin, je vous ai parlé, mais vous ne le savez pas, d'un projet que je suis en train de crocheter. Le truc, c'est que ça va être coupé au montage parce que mardi, j'étais tellement fatiguée que à la fin de ce que je vous disais, j'ai bafouillé tous mes mots, je n'arrivais plus à aligner mes mots, c'était une catastrophe. Et, euh, et du coup, je me suis perdue dans mes explications, j'y arrivais plus. Je sentais que c'était plus possible. Du coup, ça a été une catastrophe pour vous présenter ou vous représenter ce projet. Non, c'était pas du tout vendeur, quoi. Non, pas du tout. Du coup, je l'ai coupé au montage et alors c'est peut-être un peu abrupt, du coup, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et je vais vous en parler là, maintenant, aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous parler également d'achats que j'ai fait. Je vous ai dit, mois de mai égale carnage. Ça va être très assumé. Du coup, je voulais vous parler de la couverture hexagonale de Rose et Balles de laine. À chaque fois, je cherche. Parce que j'ai lu Divine dans la tête, et après, je dis non, mais c'est pas ça son pseudo. Son pseudo, c'est Rose et Balles de laine. Qui a donc une chaîne YouTube que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé et je vais vous en reparler juste après. Et qui a un blog, pardon, excusez-moi, pas un vlog, un blog. Il faut que j'articule. Donc, il y a un blog également qu'elle met à disposition avec plein d'articles super intéressants, dont un patron gratuit qu'elle a mis en ligne. C'était fin de l'année dernière. Cette fameuse couverture hexagonale que j'avais beaucoup aimé. J'ai flashé dessus parce que j'avais envie de granny, j'avais envie de... Voilà, j'avais envie de tout ça. Donc, bien évidemment, je fais tout tomber. Donc, j'ai tout coupé. Voilà, c'est reparti. Du coup, j'ai
J'avais commencé à le faire donc au mois de décembre en me disant oui, je fais un granit par jour, je vais y arriver à l'aise. Voilà, voilà, on s'est arrêté, je sais pas, presque à la fin du vlogmas, je crois, j'ai arrêté de crocheter ces petits granits et je l'ai laissé prendre la poussière dans un sac à projet et puis je viens de le reprendre, tout simplement, parce que j'aime trop et que je veux vraiment le commencer en fait, au vu de ce que j'ai fait, le commencer et le mettre sur mon lit pour cet hiver prochain. Ça pourrait être très très bien. Du coup, j'ai repris lundi. Je n'ai fait qu'un seul granit, ne vous emballez pas, ne pensez pas que j'en ai fait 4 d'un coup comme ça. Non, non, faut pas trop m'en demander, hein. Mais voilà le dernier granit que j'ai fait. Donc vous voyez bien toutes les belles couleurs que j'ai pris en plus. Ouh là là. C'est de la Charisma de Drops et les coloris sont le 1 je pense. Oui, pour les crus. Et après c'est 80, 82, 83, 84. Un truc comme ça. Je sais que c'est ça. Je ne sais pas les couleurs dans l'ordre. Je pense que c'est 81, 82, 83 et 84. À savoir que je vous les mets bien. On va dire le 81. Un petit rose, le 82, un rose un peu plus soutenu, qui fait un peu saumon à la caméra, mais c'est un peu moins saumon que ça quand même. C'est plus dans le rose que dans le saumon. Le 83, qui est un cuivré un peu, voilà. Et le 84, qui est un violet profond. Les 4 couleurs ensemble, c'est juste parfait, comme j'aime, comme j'adore. Et donc, voilà ce que ça donne. Ludivine, elle, a choisi de faire exactement les mêmes granits, le même coloris pour toute la couverture. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que si je fais ça, il y aura beaucoup plus de rose à la fin que de violet et je vais me retrouver avec moins de granits. Et moi, j'ai quand même une couverture un petit peu plus conséquente que ça, donc du coup, j'ai fait plusieurs coloris. Et alors, je vais vous montrer la moitié. Ce sera le plus simple. Voilà. J'ai donc choisi de prendre les coloris et de les mélanger. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est celui que je vous ai montré. J'ai choisi d'en faire que 4 en tout. Mais il y a quand même une sacrée possibilité d'en faire au moins une vingtaine de coloris différents et en fait de placements différents. À vous de vous amuser si vous voulez faire comme moi en fait. Voilà. Et du coup, en plus, ça diversifie un petit peu le crochet qui est toujours le même en fait. Parce qu'on doit faire plusieurs granits. Et voilà le premier par exemple qui est tout doux et qui est tout joli. Vous avez vu, ça donne pas du tout la même profondeur que du coup celui-là. Désolée pour, on voit celui derrière, mais bon, c'est la même chose. Hein. Celui-là et celui-là, vous avez vu, c'est vraiment deux granits en fait différents, mais pourtant qui ont les mêmes couleurs. Ensuite, il y a celui-là, qui est aussi très très joli. Ils sont tous jolis. Et celui-là. Et donc pour le moment, j'en avais fait 8. Alors, j'en ai un, je pense que je vais défaire. C'est celui-là parce qu'il est un peu plus grand. Parce que j'ai changé de crochet. J'avais fait du... Je sais plus lequel c'est. 4,5, je crois que c'est 4,5 et je l'avais fait en 5. Et du coup, il est un tout petit peu plus grand que les autres et je pense que ça baille un peu, vous voyez, du coup. Et je me demande si c'est pas à cause de celui-là qui est un peu plus grand. C'est pas très grave, hein, si je bouge, on ne voit pas. Et puis voilà, mais je ne sais pas. Bon, après, ils sont pas du tout bloqués. Hein. Mais vous voyez, si je mets ces 4 ensemble, ça va. Et ceux-là, ça va pas. Ça va pas parce que celui-là, là, il est beaucoup plus... Enfin, il est un tout petit peu plus grand, en fait. Ou c'est celui-là. Attendez, je regarde. Je sais plus lequel c'est. Alors, du coup, si je sais plus lequel c'est, je dis, tu vas pas t'embêter. Hein. Si, c'est celui-là, en fait. C'est celui que je vous montre qui s'allait, en fait. Celui-là. Voilà. Celui-là, il est un tout petit peu plus grand, en fait. C'est exactement le même que celui-là. Je vais vous montrer, du coup. C'est pas énorme, hein, mais vous voyez, il y a ça. Ah, ça peut jouer, mais bon.
Je verrai. Si à la fin de l'ensemble de la couverture, celui-là, il pêche avec tout le reste, je changerai. Donc du coup, je le fais par 4. Et après, je les assemble. Donc comme ça monte. Et je vais pas me retrouver à la fin avec que de la couture. Même si c'est de la couture au crochet que j'aime beaucoup faire, c'est quand même de la couture. Et c'est quelque chose d'assez routinier et qui ne me plaît pas forcément. Voilà. Donc du coup, ça sera très bien. Voilà pour les petits granny de ma couverture hexagonale. Et j'adore trop les couleurs. J'aime trop, j'aime trop. Je suis tellement contente des couleurs. C'est tellement les coloris que j'aime. Je pense que je vais essayer de me trouver... parce que là, c'est de la Drops. Donc du coup... Enfin, c'est de la Charisma. Donc du coup, c'est une laine qui est assez grosse quand même. Hein. Je crois que c'est de la DK. Vous voyez, le fil est assez gros. Mais si j'arrive à trouver dans les mêmes coloris une laine un petit peu style dans la Flora ou un truc comme ça, ouais, ça peut être pas mal aussi en petit haut. Petit pull, petit... Voilà. Oui. En, en jacquard. Un jacquard comme ça. Oh, ça serait beau. Ouais. Il faut que je réfléchisse. Mais ça peut être sympa. Vous savez, j'aimerais bien me faire un pull de Noël tout en jacquard. Alors, c'est pas, je sais pas, avec des couleurs spécifiques Noël avec du rouge, du vert et du doré. Hein. C'est plus, ça peut être ça. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. À réfléchir, mais voilà. Donc, du coup, j'ai fait celui-là lundi. Je pense que tout à l'heure, j'en ferai un autre. Donc, vous en verrez 2, 3 peut-être. Non, ne me t'emballe pas, Julie. Ne dis pas 2, 3. Non. Ce n'est que dans 2 jours que tu reprends la caméra. J'en aurais fait peut-être un. Et voilà. Mais je vais me tenir. Je l'ai ressorti, je l'ai mis de côté à un endroit bien visible. Voilà, pour continuer à le faire. Parce que non, il faut... Là, c'est... Voilà. Mais après, franchement, c'est le patron est assez simple. Il y a énormément de photos. Donc, le visuel et le rendu à comparer, c'est vraiment très facile. C'est fait de brides rassemblées, de mailles en l'air, de mailles coulées. C'est assez simple. Enfin, moi, j'aime beaucoup les granny. Je trouve ça très satisfaisant. Ça monte vite. Alors oui, le crochet en lui-même mange beaucoup de laine, mais vous voyez là, c'est quand même la taille de ma main, quoi. Donc ça monte assez vite. Et je pense que si j'étais assidue et que je n'avais que ça, en fait, au final, ce serait surtout ça. J'en ferais au moins 3 dans la soirée à regarder devant Netflix. Ouais, sûr. Mais je ne suis pas assidue, je ne suis pas monoprojet. Non, 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 surtout pas. Et j'ai des rendez-vous actuellement. Je ne peux pas m'y soustraire, donc voilà. Donc je ne peux pas être partout. Et j'ai mes siestes. Oui, les siestes, c'est trop important. Vous avez vu la tête de tronche que j'ai, quoi. Il faut que je dorme. C'est trop important. Voilà, donc ça c'était le fameux projet. Je voulais vous reparler du coup parce que moi c'est la 2e fois que je vous en parle. Franchement, je m'en suis beaucoup mieux sortie que la dernière fois, mais vous ne le verrez pas. Non, c'était catastrophique. Franchement, non, c'était catastrophique. Mardi, j'ai vu Gaëlle de Woolly Day. Et en fait, j'ai fait une petite demande comme ça en lui disant que j'aimais beaucoup les oursons qu'elle avait sur sa boutique. Alors, elle les a pas mis sur la boutique. C'est pour ça que je lui avais envoyé un petit message, comme je savais que j'allais la voir, en lui disant «J'aime beaucoup tes petits oursons». Parce qu'en fait, voilà, c'est bon, c'est les petits oursons de Holiday, quoi. Gaëlle, il faudrait que tu les remettes dans ta boutique, en fait. Je suis sûre qu'il y aurait des gens qui en achèteraient. Et d'ailleurs, elle faisait une promo à 50% de toute sa boutique pour vider son stock rapidement. Et en fait, je vous avais partagé ça sur Instagram. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Je sais plus.
En tous les cas, voilà, elle avait 50% sur sa boutique. Allez-y, allez voir, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, je ne me rappelle pas ce qu'elle m'a dit, je ne sais plus. En gros, en tous les cas, quand je l'ai vue, j'ai eu le droit. Alors, il y a des petits trucs, des trucs. Ah, mes 3 petits oursons! Ils sont trop mignons. Mais franchement, mais c'est tellement choupinou. C'est choupinou, c'est... Alors oui, j'en ai déjà, oui, mais c'est tellement choupinou, en fait. J'adorais les oursons quand j'étais petite. J'adorais les bonbons, les petits oursons. Déjà, c'était... Voilà. Mais j'ai toujours trouvé ça mignon, les oursons, en fait. Les oursons en peluche, j'adore. Donc, les petits marqueurs oursons, vous en avez déjà vu sur ma chaîne parce que, ben, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Et en fait, quand je lui ai demandé combien ça allait me coûter, elle me les a offerts. Donc, merci encore Gaëlle. Du coup, il y avait encore, elle avait une petite boîte où elle avait plein de petits trucs dedans. J'ai fouillé, j'ai fouillé comme ça. Et je me suis retrouvée, je savais bien que... Attendez. Il y a des paillettes dedans, je n'avais pas vu. Gaëlle m'avait mis des paillettes dedans. Je suis sûre, oui, c'est ça. J'avais des paillettes, Gaëlle, là-dedans encore. J'ai pas vu ça encore, hein, que tu m'avais foutu des paillettes, quoi. Du coup, il y en a partout. Oui, ah, vous l'avez vu. Bon, donc je vais être plein de paillettes parce que j'en ai sur les mains, sur moi. Pull bleu, enfin comme d'hab, quoi, voilà. C'est pas grave. J'ai plein de paillettes. Donc du coup, bon, il y avait des marqueurs, il y avait plein de petits trucs. Mais il y avait quelque chose que j'aime énormément depuis quelque temps et que je n'ai que peu dans ma collection de tricoteuses. Il s'agit des petits bloqueurs qu'on met sur les aiguilles quand on laisse notre projet un peu en cours dans son sac et pour éviter de perdre des mailles. Et donc, du coup, elle avait ceci. Je vais vous les montrer parce que c'était un peu galère ce que je viens de faire. Donc, il n'y a pas de paillettes dessus, hein. C'est juste que là, il y a des paillettes. Parce que j'en ai plein les mains, là, vous voyez, j'en ai plein, ça brille. J'essaie de les enlever un peu quand même. Ça, franchement, ça fait joli en fait. Donc, s'il en reste un peu, c'est pas grave. Voilà. Du coup, c'est des marqueurs de fleurs. Et c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris des roses. Donc, oui, vous avez vu, il y a des paillettes. C'est trop beau avec les paillettes. Bon, j'ai la connerie, j'ai la connerie. Donc, des petits marqueurs. Et donc, vous voyez, vous avez les petits trous-trous. Et c'est des marqueurs qui sont un peu, quand même, ils ont des gros trous. Donc, c'est bien parce que ça peut aller sur des grosses aiguilles aussi. Ensuite, j'en ai pris des bleus. Lavande, coloris lavande. Voilà, voilà. Toujours avec des paillettes, mais il n'y en a pas. Hein. Oh la vache. Il y a 3 tonnes de paillettes dessus. Et celles-là, qui sont, alors, qui sont pas bleues comme ça, qui sont verts. C'est plus du vert. Hein. Comment je peux vous montrer ça ouais, c'est du vert, c'est un vert un peu bouteille en fait. Voilà. Ouais, parce que là, vous les voyez bleus. Voilà, donc je suis contente, ça me fait plein de petits marqueurs. Attendez, hop, voilà. Et voilà, et je suis très contente. Donc je vais les mettre sur mes aiguilles parce que j'ai des projets en cours. Hein. Et voilà, et puis avec mes petits nounours. Donc les marqueurs, je l'ai forcé à me payer, à la payer un petit peu. Je suis absolument sûre qu'elle m'a fait 50% dessus, et voire peut-être plus, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout le prix des marqueurs, et voilà. Mais bon, c'est adorable, quoi. Comme toujours, c'est adorable. Voilà. J'ai également un petit truc là. Et juste avant que j'oublie, j'ai acheté également... Qu'est-ce que j'ai acheté? Que vous ne savez pas. Ah oui, bah si. Mardi, les petites potions mettaient en vente son calendrier de l'Avent, cette fois-ci de laine et fibres teint chimiquement. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas, mais vous m'avez compris. Parce qu'elle a fait une teinture végétale pour un premier calendrier.
Dans mon souvenir, je crois qu'il en restait 2, je crois, et 10 de l'autre, du coup, je crois, un truc comme ça. Donc il en reste peut-être encore dans sa boutique. Pareil, je l'avais mis sur Instagram pour le faire partager et pour que vous puissiez en profiter. Et du coup, je lui ai pris de la fibre. Donc j'ai, ça y est, wouh, un premier calendrier de l'Avent et je suis trop contente. Vraiment trop contente. Il y a certains calendriers qui arrivent et qui pointent leur nez et dont celui de Holiday que je reprendrai comme l'année dernière parce que j'avais beaucoup aimé et parce que c'est ma copine et que je veux l'aider dans ses projets et voilà. Et donc du coup, j'ai pris 12 fibres comme en fait j'ai pris la même chose que celui que j'avais la dernière fois. Donc ce ne sera pas les mêmes couleurs, mais voilà, je vais retenter cette histoire. Cette histoire, pardon, de mini tresse, c'est très bien. Et je ferai quelque chose avec, on verra si elle propose un patron ou carrément si je me fais pas un truc à ma sauce, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc voilà mon premier, je vais y arriver, calendrier. Et je suis contente parce que je sais que tous les 2 jours, je vais ouvrir quelque chose. Déjà, on est sûr de ça. Et donc du coup, j'ai pris ceci. Qui, alors si je me trompe pas, hein, je vais quand même l'ouvrir parce que c'est peut-être pas ça. Hein. Je vais vérifier, c'est ça. Donc, dans la dernière vidéo, je crois, de Rose et Baldelaine, je vous avais dit que j'allais vous en reparler. Elle a donné un code promo qui est dans sa barre d'infos pour la boutique de Rêve d'étoile, je sais plus. Poussière d'étoile. Donc, Poussière d'étoile. Et en fait, c'est tout l'univers de la broderie, avec des aimants et en fait ce qui se passe c'est que je me suis remis dernièrement un petit peu à la broderie entre guillemets, donc en poids de croix, et j'ai trouvé ça vraiment excellent d'avoir à sa disposition l'aiguille sur un aimant sur la toile. J'adore. Et donc du coup je pense c'est la deuxième fois que je la voyais en parler et qu'elle montrait des aimants sublimes en fait. Et du coup, là, elle faisait avec poussière d'étoiles. Je vais vous montrer là. Avec poussière d'étoiles. Elle faisait une sorte de, je sais pas si c'est un partenariat, enfin en tous les cas, elle a un code promo sur toute sa boutique en fait. Et du coup, je me suis dit, allez hop, achetons un petit truc, ça peut être sympa. Et puis voilà, j'avais très envie de cet aimant. Donc il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui me plaisent. Donc le voilà. Donc j'ai un petit mot, tout petit mot là, voilà. Et donc dedans, il y a, j'ai bien sûr pas tout attrapé. Voilà. Alors j'ai je connais pas du tout celui-là, tiens. Un thé qui s'appelle 5000 cueilleurs formés au Kenya, Lipton. Donc c'est une, je pense que c'est un truc un peu éco. Je connais pas du tout. C'est du thé lambda. Franchement, à l'odeur, c'est du thé lambda. Donc ok, c'est pas mal comme thé pour boire le matin. Hein. Je vais pas réitérer de boire un thé comme ça le soir. Donc là, c'est un petit texte pour m'expliquer comment on pose l'aimant. Et donc, j'ai le petit aimant. Désolée pour le bruit. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. C'est trop chou. Oh là 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 là. Mon Dieu, c'est mignon. Oh, c'est trop mignon. Bah oui, j'ai pris un koala. Alors, je pense qu'elle a fait celui-là au moment où il y a eu les feux et tous les koalas qui ont disparu. C'est trop mignon. Oh là là. Je vous avais dit, vous vous rendez compte, ça c'est un aimant. C'est chou, c'est chou. Donc je vais pas y toucher, je veux pas perdre les aimants parce que je me connais, je peux perdre les aimants. Je suis très douée pour les perdre. Donc je vais pas y toucher. Quand je mettrai sur ma toile, je l'utiliserai. Mais oh, c'est trop mignon. Et je vous dis, il y en a tellement. Elle fait aussi de la papeterie, elle fait plein de petits trucs, c'est trop mignon.
Voilà, mais ça c'est chou ça. Oh, ça c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Non mais vraiment, j'adore les mignonneries comme ça. J'adore, c'est trop chou. Je peux tester ou je peux pas tester? Est-ce que je peux le tester? Attendez. Il faudrait que je trouve... Ah si, peut-être là. Attendez, je suis là. C'est juste que je regarde derrière ma table en fait. Je pense que là j'ai... Ouais, j'ai une aiguille là. Mais bon, ça va être une grosse, donc je suis pas sûre que ça marche. C'est une aiguille à laine. Alors... ouh. Non mais il me suffit d'un rien hein, pour être heureuse. Hein, voilà. Comme foutre une aiguille... Oh, c'est trop bien. J'adore. Voilà, il me suffit de pas grand chose, je vous ai dit. C'est vraiment... je suis trop contente. Voilà, donc c'est trop mignon, c'est parfait. Voilà, je suis contente, je suis trop contente. Voilà pour aujourd'hui. Je ne vous ai pas beaucoup montré comme d'habitude. Hein, milieu de semaine, j'ai décidé d'essayer de trouver des trucs un petit peu différents. J'ai trouvé d'autres patrons encore qui sont trop beaux, mais on va attendre un petit peu avant de vous les montrer. Mais j'ai 2-3 patrons là. Je pense que mercredi prochain, je vous referai un petit truc comme vous avez eu la dernière fois, mais avec un peu mes favoris. Si j'ai rien d'autre à vous montrer, je ferai ça. Sinon, on verra. Bon, je vous dis à dans 2 jours pour moi, à 30 secondes pour vous, 3 secondes même. Coucou! On est samedi matin, il fait très beau, mais très sombre. Du coup, j'ai mis la lumière parce que j'avais une tête, ça n'allait pas du tout. Vous allez bien? C'est le dernier jour de ce vlog et du coup, on attaque très rapidement, mais juste un tout petit truc juste avant. Hier, j'ai reçu 2 patrons de l'une d'entre vous, Sylvie. Vraiment, mais vous êtes tellement adorable, c'est incroyable la gentillesse que vous avez. Ça me touche énormément, vraiment, tellement, tellement. Voilà, merci beaucoup. Les patrons, ils sont superbes. Il y en a un d'Audrey Borrego et un de Nathalie de By Night Création. Un châle et un petit gilet tout doux pour peut-être... Oh, pardon. Peut-être cet été. Enfin, voilà, je suis gâtée et merci beaucoup, beaucoup. Également, j'ai encore des super messages suite à ma dernière vidéo et vraiment, mais c'est tellement adorable tout ce que vous me dites, ça me fait un bien, c'est incroyable. Voilà, merci. Je n'ai pas de mots pour vous l'exprimer, en fait, c'est assez frustrant de vous dire juste merci, en fait, mais c'est un gros merci, vraiment, un énorme merci pour tout le réconfort, le soutien, le côté positif de tous vos mots. Ça me touche énormément, vraiment. Je le dis souvent, ça me touche, mais c'est vrai, ça me touche beaucoup, beaucoup. Voilà. Du coup, on va finir ce vlog avec ce que j'ai fait, en fait, au final, à peu près cette semaine. Vous allez voir, pas grand-chose, non, pas grand-chose. On va juste commencer par un des granny. Je vous avais dit que j'allais en faire qu'un, en fait, au final. Hein. Donc, j'ai fait le pendant... de celui que je vous ai montré il y a 2 jours pour moi, il y a 30 secondes pour vous. Et voilà, donc c'est toujours aussi joli, plaisant, voilà. J'adore, j'ai hâte, vous voyez, il est là, et je l'oublie pas, et dès que j'ai 15 minutes, voilà, j'en fais un, parce que je sais qu'en 15 minutes, logiquement, c'est à peu près fait, donc je me suis pas forcément chronométrée, mais je sais qu'en 15 minutes, je peux réussir à faire un granny. Donc voilà, et c'est trop joli. Je vais pas arrêter de le dire que c'est trop joli, hein, mais bon. Je vous montrerai sans doute des avancées ponctuelles et voilà, on verra bien. Donc voilà, j'ai été encore coupée comme d'habitude par mon téléphone qui s'est mis à sonner. À chaque fois, franchement, c'est un truc de fou. Chaque fois que je prends cette caméra, mon téléphone sonne. Il y a un truc comme ça, il y a un truc, tiens, Julie est en train de filmer, et si on allait l'embêter? Voilà.
Du coup, je finis mon rang parce que j'étais en train de... Moi, quand je téléphone, je papote et je tricote en même temps. Donc du coup, j'ai terminé pour la couverture hexagonale. Je vous en parlerai ponctuellement comme je vous ai dit. Je vous montrerai l'avancée quand je sentirai qu'il y a quand même une certaine avancée. Mais en tous les cas, je la refais, je le reprends, c'est reparti. Donc peut-être un petit point tous les vendredis pour vous dire un peu où j'en suis. Mais sans plus, pas plus. Je vais pas vous embêter avec ça. Du coup, on va passer aux chaussettes autorayantes, puisque je les ai dans les mains, hein, tant qu'on y est. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, je vous avais arrêté par là. Donc, j'ai fait tout ça. Alors, c'est pas énorme, je sais, c'est pas énorme. C'est déjà bien, hein, c'est presque la moitié d'une paire de chaussettes, donc c'est déjà bien. Mais j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu le faire. Bon. En fait, c'est le leitmotiv cette vidéo où je n'ai pas avancé autant que j'aimerais faire tous mes projets. Non, voilà, cette semaine était compliquée, riche en beaucoup d'événements, rendez-vous, visites, voilà, ça a été les siestes. Je vous l'ai déjà dit, les siestes, il les faut. Donc voilà pour mes chaussettes autorayantes. J'aimerais bien ce week-end être proche du talon pour, voilà, pour attaquer le talon. Bon, on est le week-end déjà, on est samedi, hein. Donc oui, peut-être jusqu'à demain, finir. Logiquement, il me reste encore cette partie-là, là, donc 4 rayures à peu près, avant d'attaquer le talon. Donc c'est peut-être possible que lundi... j'avance une amorce de talon, où je vous montre une amorce de talon, si tout va bien. Si j'ai pas fait autre chose à côté, si voilà, si je me suis pas emballée sur un autre truc, je ne dis plus rien, non. Donc voilà pour les chaussettes autorayantes. Ça va aller très très bien. Je vous avais montré ou pas? Je me rappelle plus si je vous ai montré ça. Non, je crois pas. Attendez. Est-ce que je l'ai là? Parce que si je l'ai là, je vous montre. Sinon, je vous montrerai la prochaine fois. Je sais pas où c'est, tiens. Où est-ce que j'ai foutu? Ah, c'est là-bas. Bon, c'est pas grave. Gaëlle, en fait, elle m'a donné des pelotes de laine. Il y en a une. C'est une pelote de 50 grammes pour faire des chaussettes et elle est violette foncée. Et en fait, je pense qu'il va me rester un petit peu de celle-là. Et je pense faire les pointes et la tige dans cette couleur-là. Avec le violet, ça va être juste parfait. Je les ai mis côte à côte. Ça peut être joli. Mais il me reste pas non plus 3 tonnes. Je l'ai derrière moi. J'ai failli me prendre la lanière dans la figure. Oui, il me reste ça. Alors, logiquement, je pense effectivement en avoir assez, au moins pour faire les pointes et une tige d'une autre paire de chaussettes. Mais je ferai, je mesurerai et je verrai. Je prendrai la décision à ce moment-là. Mais voilà, comme j'ai 50 grammes, voilà, il faut quand même que j'arrive à me faire une paire de chaussettes en entière. Voilà, voilà. Du point de vue du filage, j'ai attaqué le rotor, donc j'ai fini toute la tresse. Et j'ai attaqué le rotor et donc nous avons un beau violet, tout joli, violet rose. Voilà, ça fait fuchsia en fait, hein, en gros. Mais j'aime beaucoup. C'est très joli. Et effectivement, c'est encore une fois quelque chose que peut-être je n'aurais pas pris au niveau des coloris. Peut-être que j'aurais pas forcément... je serais peut-être pas allée là-dedans en fait, dans cette couleur, bien sûr, dans cette couleur. Donc au final, c'est bien d'avoir un peu un échantillon de couleurs, mais je vais y arriver avec ce mot, un peu différent de ma zone de confort en fait. C'est très joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc il me reste une bonne partie à faire encore en rotor, hein. Mais ça avance, ça c'est sûr, ce week-end je le termine et j'attaque la suite de l'étole, ça c'est sûr. Donc on en reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous verrez une avancée sur l'étole, c'est bien.
Ça sera très très bien. Et donc, pour le dernier, et non des moindres, la dernière pièce qui est encore sur mes aiguilles depuis, du coup, maintenant 3 semaines, il s'agit du Bombo Genesis. Et alors, il y a beaucoup de mailles, en fait, du coup, j'avance moins que je ne le voudrais. Vous voyez, j'ai pas terminé encore cette section-là. Il me reste encore deux rangs de perles. Donc, une petite matinée tranquille, voilà. Donc ça va être fini demain matin. Et après, il me reste cette section que je recherche. Attendez, là. De torsade. Celle-ci, voilà. Et le rabattage, et ce sera terminé pour ce châle. Donc, j'avais dit que je le terminerai cette semaine, mais non, j'ai pas, franchement, j'ai vraiment une sorte de panne de tricot, un peu de, non, pas envie. Bon, après, ça fait 1 mois et demi que je tricote pas mal, à un rendement assez élevé pour ma part. Du coup, ouais, c'est vrai que là, j'ai une sensation de, ouais, j'en fais trop peut-être, ou donc c'est pour ça que je repasse au crochet, que voilà, je remonte d'autres projets, parce que voilà, j'ai envie d'avancer sur plein de trucs, et bon. Donc voilà, mais j'ai presque terminé, et voilà, mais c'est vrai que là, vous voyez, depuis mardi, quoi, j'ai très peu avancé, quoi. Après, voilà, c'est le nombre de mailles qu'il y a sur les aiguilles fait que j'ai sans doute pas mal avancé, mais que je ne vois pas mon avancée, en fait, parce que, ben, il y a un peu de centimètres qui a été fait, et voilà. Bon, c'est la fin, hein, aussi, hein. Vous voyez, il y a tous les... Je fais attention parce que j'ai pas mis les bloqueurs, mais il y a, voilà, il y a toutes les mailles dessus, et on a quand même une sacrée pièce, hein. Je vous la remontre, mais... Oui, je sais que vous le voulez. Moi aussi. Moi aussi, je le veux. Il n'est pas pour moi. Mais ça sera du coup pour la fête des mères, parce que elle l'aura fin mai, quand il y aura la fête des mères, et ce sera très bien. Oui, pour ma maman, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Donc la semaine prochaine, il est terminé, c'est sûr. On en reparlera bien en détail. Voilà, je consacrerai quelques minutes supplémentaires pour vous faire un petit rappel de tous les points, de voilà, de ce que j'ai aimé, de la qualité de la laine, de voilà. On fera un petit point comme ça, je pense, la semaine prochaine quand il sera terminé. Mais j'ai vraiment hâte de le bloquer pour voir l'ampleur du travail, et voilà, faire les photos, enfin bon. Et du coup, après m'attaquer à un autre projet, c'est ce qui se passera logiquement la semaine prochaine. Peut-être avec le Saturne, le pull Saturne, de Que font mes mains. Peut-être, puisque c'est Rêver sa vie en couleur, Christelle, qui va lancer un cale. Alors, je sais pas si c'est mi-mai, Bon, peut-être que je vais le commencer avant, mais voilà, si je peux participer dans un côté un peu juste comme ça, histoire de pouvoir annoter mes sensations, montrer ma progression, voilà, juste comme ça peut être sympa et ça peut être motivant, parce que je crois qu'il y a une marque de jersey assez importante, et ça, il va falloir que je prenne le courage, parce que je fais la plus grande taille, et il y a du métrage, ouais. Donc bon, c'est quelque chose qu'effectivement j'ai très envie de faire, et voilà, ben, je vais le faire, c'est sûr. C'est celui-là que je vais faire, ouais, ouais. Donc voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie encore énormément pour toute la gentillesse que vous m'apportez, tous les mots, tous les petits gestes, toute la douceur. Vraiment, c'est adorable, et c'est... Voilà, merci beaucoup, vous êtes des perles, vraiment. C'était vraiment super, et ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler également. Et voilà, c'est vraiment, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo finalement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao, ciao!